On est Daf Samechet Amoudbet en bas de la page. Amar Avashi, Ulmaï de Kamar Abilezer Nami, Yom Tov Reshut, Itle Pircha. Donc même ce que les filles Rabbi Eliezer il répond à Rabbi Yoshua. Donc on est sur un marloquette, est-ce qu'on a le droit de couper la verrue ou bien d'apporter, donc à faire un Issour des Rabbanan qui était possible de le faire avant Shabbat pour le Korban Pessah. Rabbi Eliezer disait que c'était permis, Rabbi Yoshua disait que c'était interdit. Rabbi Yoshua il lui avait dit à Rabbi Eliezer, il lui a dit apportant un Yom Tov, on a le droit de faire la shrita d'un animal, mais on n'a pas le droit de faire un Issour des Rabbanan pour pouvoir apporter pour un Ochel Nefesh si on aurait pu le faire avant Yom Tov. Donc ça devrait être la même chose à Pessah. Alors sur ça, Rabbi Eliezer lui répond non, c'est différent. Comment tu m'apportes une preuve de Yom Tov qui est Reshut alors que Pessah c'est mitzvah? Elle lui dit, Ravashi dit, comment elle marche cette réponse? Même ce que les filles Rabbi Eliezer dit que Yom Tov c'est Reshut. Ma Yom Tov chez Itirbo Melacha shel Reshut lo Itir Jvut sheima. De la manière que Yom Tov, on a permis un Issour de Horaïta si c'est les Tzorech Ochel Nefesh si on ne pouvait pas le faire avant Yom Tov. Malgré tout, on n'a pas permis un Issour des Rabbanan si on pouvait le faire avant Yom Tov. Alors Shabbat chez lo Itirba et la Melacha shel Mitzvah, Shabbat qu'on a permis uniquement un truc de mitzvah donc pour le Korban Pessah. Et notre din shelo tatir jvut sheima, alors à plus forte raison qu'on ne va pas permettre un Issour des Rabbanan. Réponse, qu'est-ce que Rabbi Eliezer y pense? Rabbi Eliezer, je voute des mitzvahs différents. Rabbi Eliezer il pense que je voute des mitzvahs, comme c'est pour une mitzvah, alors c'est plus permissible que pour un Reshut. C'est vrai qu'à Yom Tov, on ne permet pas un Issour des Rabbanan qu'on aurait pu faire avant Yom Tov. Mais ça, c'est seulement à Yom Tov parce que c'est pas une mitzvah. Mais quand c'est une mitzvah, comme par exemple ici dans le Korban Pessah, alors c'est doché, même si on aurait pu le faire avant, marchirin, ils sont dochin le Shabbat. Tania, une autre Tana de Rabbi Eliezer. Amar Rabbi Eliezer. Umali imdachu marcher mitzvah shel achar shrita et Shabbat. Deitavide mitzvah. Lo itru marcher mitzvah shel ifna shrita et Shabbat. Et d'ici déjà les marchiré mitzvah qui sont après la shrita. Comme par exemple le michui kravav, on avait dit percer pour enlever les saletés qu'il y a dans l'animal. Alors qu'à ce moment-là, on a déjà fait la mitzvah, on a déjà fait la shrita, on a déjà fait la zrika, on a déjà tout fait. Et malgré tout, on te permet de faire michui kravav qui est un issour des rabbanan. Alors, à plus forte raison que ça devrait être permis de faire les marchés mitzvah qui sont avant la shrita, ça aussi ça devrait être doché le Shabbat. Et donc ça devrait être permis de couper la verrue, d'apporter le korban Pessah. Alors Rabbi Akiva il répond à Rabbi Eliezer, des malim dachou marchés mitzvah shel achar shrita Shabbat, sharedarta shrita Shabbat. Il y a une différence. Là-bas, comme la shrita elle était doché le Shabbat, alors après que la shrita elle était doché le Shabbat, Rachamim ils vont pas venir et te dire ah ça c'est interdit de faire après. Mais avant que la shrita elle soit doché le Shabbat, Tomar il trouve marché mitzvah chez ifne shrita Shabbat, adain yo darta shrita Shabbat. Il n'y a pas encore eu la shrita qui a été doché le Shabbat pour me dire ah maintenant c'est bon. Et les marchirines on aura le droit de les faire. Donc c'est pour ça qu'il y a une différence. Les marchirines avant Shabbat, avant la shrita ils vont être interdits. Les marchirines après la shrita ils vont être permis. Et donc Arkavato et Khatichat Yebelto ça va être assour, alors que Michui Kravav après ça va être permis. D'avoir à faire une autre réponse de Rabbi Akiva. Il y a un autre problème aussi. Quand il a déjà fait la shrita et la zrika, alors ça y est, le zevar, le korban, il est kasher, et donc ce qu'il fait après, c'est bon, il le fait pour un korban kasher. Alors que s'il fait avant la shrita, peut-être que le korban il va être pas soul. Et si le korban il va être pas soul, tout ce qu'il aura fait, il aurait transgressé le Shabbat pas pour une mitzvah, donc c'est pas bon. C'est pour ça qu'on lui interdit. L'Angmal demande, elle dit si c'est comme ça, Yachi, Mishrat Nami Lo Nishrat, alors on ne devrait même pas permettre de faire la shrita. Pourquoi Shema Imsa Zevar Pasoul Venim Samechalel Tasharat ma frère? De peur que le korban il va être pas soul au moment de la shrita, après la shrita. Et en fin de compte, on a été mechal Shabbat les ma frère, donc on voit qu'on n'est pas choshesh ça dans la shrita. On permet de faire la shrita, donc on devrait permettre aussi de faire les marchirines qui sont avant. Il n'y a pas ce rachash là. Et là, Amar le Beresha, Inachinamid. Ça, c'est la première réponse de Rabbi Akiva. Au début, il disait ça. Le davar acher, c'était ce que Rabbi Akiva au début il a dit Rabbi Eliezer. Il lui a dit Shema Imatzi davar pasoul. Vada Amar le Ach. Et Rabbi Eliezer, il lui a dit. Il lui a demandé, il lui a posé la question qu'on a demandé de shrita. Alors, à cause de cette question, Rabbi Akiva, il a changé, il lui a dit des malim d'achou, il a donné la première ta'ana, que quand est-ce que les marchérines ils sont dochés seulement après la shrita, où on a déjà la shrita qui a permis, alors ça permet aussi les marchérines qui sont après, mais les marchérines qui sont avant, ils sont interdits. Après, on avait dit dans la Mishnah que Eshiv Rabbi Akiva, donc Rabbi Akiva, il avait répondu à Rabbi Eliezer, Ve'amar, Haza Tochiach. Il avait dit qu'on pouvait prouver de Haza, donc Haza, si on a un tamé, que pendant donc le premier jour on doit lui asperger, donc pendant 7 jours, le troisième jour et le septième jour on doit lui asperger, le septième jour maintenant on doit lui asperger, si on lui asperge pas il va pas être taor, et s'il est pas taor il va rester tamé, il va pas pouvoir apporter le korban Pessah. Alors c'est quoi le din de cette haza? Alors Rabbi Akiva il tient pachout que cette haza elle est faite, donc bien qu'elle est faite les tzorech mitzvah, c'est interdit de le faire parce que c'est un issour des rabbanan. Et c'est pas doché le Shabbat. Donc il demande à Rabbi Eliezer, il dit ah voilà, on voit que Haza c'est pas doché le Shabbat. C'est bien que c'est un issour de Rabbanan, mais c'est pour une mitzvah. Alors sur ça, Rabbi Eliezer il lui avait répondu dans la Mishnah, il lui a dit non, ça aussi je permets, même Haza je permets.
Alors sur ça, Rabbi Akiva il lui disait non, pourquoi tu veux faire comme ça? Fais un Kalvachomer à l'inverse. Si déjà Aza c'est interdit, alors même Shrita, même faire le Korban Pessah, la Shrita du Korban Pessah, ça devrait être interdit. Pourquoi? Parce que si déjà Aza qui est seulement sur de Rabbanan on interdit, le Sheken que Shrita ça va être interdit. Alors Rabbi Eliezer il lui a répondu tu te moques de moi, il y a écrit dans la Torah, Vayasoub Nisraël à Pessah, donc on a le droit de faire le Korban Pessah à Shabbat. Donc qu'est-ce que tu veux exactement? C'est une halakha claire dans la. Comment tu vas avec un Kalvachomer repousser un truc qui est écrit dans la Torah? Ça, c'était la discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Qu'est-ce que Rabbi Eliezer après il a dit à Rabbi Akiva? Donc Rabbi Eliezer il pensait que Rabbi Akiva il se moquait de lui. Tania il lui a dit alors Rabbi Eliezer, Akiva Bishrita Ishav Tani, toi tu m'as répondu en te moquant de moi en me parlant de Shrita, Bishrita te mitato. Alors toi tu vas mourir Bishrita, et d'ailleurs comme ça Rabbi Akiva il est mort d'une mita meshuna par les Romains. Amarlo, Rabbi Akiva lui a répondu à Rabbi Eliezer, non Rabbi, al tarpireni beshatadin, car mekubalni mimcha, aza jvuti venadochet Shabbat. Moi ce que je veux te dire, c'est que c'est toi qui m'as appris que le Haza c'était un Issour des Rabbanan et que c'est pas d'Ochel Shabbat. C'est toi qui m'as dit ça, c'est tout ce que je veux te dire. Toi tu m'as dit, après tu m'as dit mais non, la Haza c'est d'Ochel Shabbat. Et moi je t'ai répondu avec un Kalvachomer qui veut rien dire, qu'on va permettre la Shrita. C'était juste pour te rappeler que le din que tu m'as dit c'est pas vrai. Tu m'as dit que la Haza c'est pas d'Ochel Shabbat, c'est oui d'Ochel Shabbat. Non, c'est pas vrai, toi-même tu m'as dit que la Haza elle est pas d'Ochel Shabbat. La Gemara demande, alors si Béhémet Rabbi Eliezer il a appris à Rabbi Akiva que la Haza elle est d'Ochel Shabbat, que la Haza elle est pas d'Ochel Shabbat, alors pourquoi maintenant il est Choser Rabbi Eliezer et il dit que la Haza elle est oui d'Ochel Shabbat? Amaoula, la Gemara répond, Rabbi Eliezer qui a Agmere Haza des Trouma Agmere, des Trouma Goufa le d'Ochel Shabbat. Ce que Rabbi Eliezer il a dit que la Haza elle est pas d'Ochel Shabbat, c'est la Haza de Trouma. Un Kohen par exemple qui est tamé, il a envie de manger de la Trouma et c'est Shabbat. Alors on va lui dire non, t'as pas le droit de faire la Haza pour manger de la Trouma, c'est pas grave, tu mangeras ta Trouma demain. Alors que pour le Pessah, il te permet oui la Haza. Rabbi Akiva Nami, Rabbi Akiva, quand il a posé la question, où devait Haza de Trouma, il a posé la question de Haza de Trouma. On voit que Haza de Trouma, c'est une mitzvah de manger de la Trouma. Et malgré tout, c'est Assour Mishum Jvout, c'est pas d'Ochel Shabbat. Et donc, ça, c'était la question de Rabbi Akiva à Rabbi Eliezer. Et Rabbi Eliezer, il lui a dit pas du tout. Et Rabbi Eliezer, il n'a pas compris. Mais où ça va, Haza de Pessah, comme motivé. Rabbi Eliezer, lui, il a pensé que la question de Rabbi Akiva, c'était pas de Haza de Trouma, la Haza qu'un Kohen il fait pour pouvoir manger de la Trouma. C'était la Haza pour apporter le Korban Pessah. Il dit non, la Haza du Korban Pessah pour apporter le Korban Pessah, ça c'est lui permis. Et donc c'est ça qu'il a répondu à Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva. Alors la Gemara demande sur cette réponse, motive Rabba et Shiv Rabbi Akiva. Vamar Hazat Tmemet Tochiach. Shechal Jvi Shelo Liot Beshabbat, ou Berav Pesach She Mitzvah. Vei Mishum Jvut, Venadochet Shabbat. Donc Rabbi Akiva il dit, on voit donc de la question de Rabbi Akiva, il parle de Hazat Tmemet, un Tmemet Tochiach, que je vis chez Liot Beshabbat et Erev Pesach, que c'est une mitzvah. Pourquoi c'est une mitzvah? Parce que grâce à ça, il va apporter son Korban Pesach. Donc on voit que Rabbi Akiva, il a posé sa question, pas de Hazat de Trouma, comme on a compris avant, mais on voit clairement qu'il a posé sa question de Hazat de Pesach. Donc on voit clairement que Rabbi Akiva, il dit que selon lui, Rabbi Eliezer, il lui aurait appris que Hazat de Pesach, c'est interdit. Et la Vadaï Hazat de Pesach Agmere. Donc il n'a rien mis. Behemet, Rabbi Eliezer, il a appris à Rabbi Akiva, il lui a dit Hazad et Pessar c'est permis. Alors la Gemara demande Vechimachad Agmere Maïtama Kaparich Rabbi Eliezer. Alors pourquoi Rabbi Eliezer maintenant il change d'avis? Il dit non, la Hazad c'est permis. La Gemara répond Rabbi Eliezer, il a oublié son étude. Rabbi Akiva l'a couru Gmaré. Rabbi Akiva il a juste voulu rappeler. Il lui a dit mais non, la Hazad tu nous as dit que c'était permis, que c'était interdit, qu'on n'avait pas le droit. Venema Lebedia. Alors Rabbi Akiva il a qu'à lui dire directement pourquoi il lui fait juste un remez et après il lui fait un calvachomer qui veut rien dire. Savoir la vouracha. Rabbi Akiva il pensait que ça se fait pas de dire comme ça, de dire à son rave clairement qu'il s'est trompé, c'est pour ça qu'il lui a juste fait un remez. Et donc c'était ça la discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Rabbi Akiva il lui dit mais non, rappelle-toi, toi la Haza tu nous avais dit que la Haza c'est permis. On va expliquer après dans la suite de la Gemara pourquoi mettre les filles Rabbi Eliezer la Haza c'est interdit alors que les autres jvout c'est permis. On va expliquer dans la Gemara dans la suite. Vaza maïtamalo de Shabbat. Ça, la Gemara demande pourquoi la Haza, quel issour bichlal il y a dans une Haza. Mir de tiltul balma ou c'est quoi? C'est juste mouktsé. Titre Shabbat mishum Pesach. Alors j'ai qu'à être doché Shabbat à cause de Pesach. C'est juste un issour de Rabbanan, de mouktsé. Parce que mouktsé c'est toujours doché. On est toujours doché mouktsé si c'est pour une mitzvah. Alors la Gemara répond à Marabba non, il y a un autre problème. Zera shema itlena veverina arbamot birshutarabim. On a peur qu'il va oublier que c'est Shabbat et il va prendre l'eau avec laquelle on asperge et il va la porter 4 mois dans le Shutarabim pour mettre sur le tamé. Et donc à cause de ça, il va transgresser Shabbat Beshogeg. Et donc c'est pour ça,
du moins les filles Chachamim, c'est pour ça que la Haza, ça va être interdit à Shabbat, donc il y a un Issour des Rabbanan, et donc c'est pour ça que les Issourim des Rabbanan qu'on aurait pu faire avant Shabbat, alors c'est pas d'ocher le Pessah. La Gemara demande, où les Rabbi Eliezer ni avre, de Rabbi Eliezer ama, marchir mitzvah d'ochin Shabbat, c'est quoi le problème, fi Rabbi Eliezer? Même s'ils portent ces mechatat, il n'y a aucun problème. Les filles Rabbi Eliezer, les marchir mitzvah, et ben ils sont quand même d'ocher le Shabbat, donc ici aussi ça devrait être d'ocher le Shabbat. Amré, la Gemara répond, anemile echad de gavra goufé chazé v'ramach yuva ale. Quand est-ce que les marchirim ils sont d'ocher Shabbat? Quand la personne elle-même elle est apte à faire la mitzvah, et elle a un chiyuv de faire la mitzvah, comme par exemple un bébé qu'on doit lui faire la mila. Alors lui, apporter le couteau, on doit apporter le couteau pour le bébé parce qu'il est chayav de la mila maintenant à ce moment-là. Avalacha, mais ici celui-là, des gavra gouffé le chazé, lui il est encore tamé. L'orame chiyuv ale, donc il n'a pas encore de chiyuv sur lui de faire cette mitzvah-là. Donc c'est pour ça qu'on ne va pas transgresser Shabbat pour lui alors qu'il n'a pas encore de chiyuv. Parce que nous, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut lui donner la possibilité d'avoir le chiyuv? Non, ça on n'est pas obligé de le faire. Et donc c'est pour ça qu'on ne va pas transgresser Shabbat, même les filles Rabbi Eliezer. La Gemara elle dit que les fils Amaraba, les filles Rabbi Eliezer, Katan Bari Mechamin Lo Chamim Lavroto, ou les Moulo Be Shabbat. Un Katan qui est en bonne santé, donc qui est chayav de Mila, alors on va lui chauffer de l'eau pour le renforcer et lui faire la Mila pendant Shabbat. D'Achazele. Par contre, un Katan Cholé, un enfant qui est malade et donc il est paraou, il est Mila à cause du danger. Donc on va pas lui chauffer de l'eau pour la Mila, bien qu'après lui avoir chauffé l'eau, et ben, il va être raoui les Mila. Maintenant, en tous les cas, il est pas raoui les Mila, donc on ne fait pas. Amarava, et Rava dit, plus que ça, Veibari ou la Malé Chamina Voto. Rava dit, s'il est bari, alors pourquoi il y a besoin de chauffer de l'eau? Et la Marava, Kol Cholin Ensel Mila, tout le monde est considéré comme Cholé, Echad Katan Bari, Echad Katan Cholé, Mechamin Lo Chamina Voto, les Moulo Beshabat, Dalo Chazé. Donc on n'a pas le droit de chauffer de l'eau, parce que tant qu'on n'a pas chauffé de l'eau, ils ne sont pas encore raoui les Mila, ils ne sont pas encore chayav de Mila. Et puisqu'ils ne sont pas encore chayav de Mila, les fils qu'on est en train de dire maintenant, quand le Gavra il n'est pas raoui les Mila, alors les marchiré mitzvah ils sont interdits. Et donc ce qu'il faut faire, c'est chauffer l'eau avant Shabbat pour pouvoir faire la Mila pendant Shabbat. On n'aura pas le droit de chauffer l'eau pendant Shabbat, même les filles Rabbi Eliezer. Parce que tout ce que Rabbi Eliezer il te permet, c'est seulement quand la personne elle est déjà chayavet. Mais ici, le katan il n'est pas encore chayav. Et Tivé, la Gemara demande, Abaye, Arel Shelomal. Un Harel qui n'a pas encore fait la Mila, un Ashkaret. Et donc il n'a pas encore fait la Mila. Et il peut faire la Mila, mais il la fait pas, il n'apporte pas le Korban Pessah à cause de ça. Il est Chayav Karet parce qu'il n'a pas apporté le Korban Pessah. Divra Abilézer. Et la Gemara demande, Ve'acha, de Gavra Goufé le Chazé. À ce moment-là, lui il est Harel, puisqu'il est Harel, il n'est pas Raouille du Korban Pessah. Et malgré tout, il y a écrit qu'un Anosh Karet, il y a écrit qu'il est un Chiyuv Karet. Almara Mirchiyuv va aller. Donc on voit qu'il a eu un Chiyuv. Il a eu un Chiyuv de se faire la Mila et après d'apporter le Korban Pessah. Donc bien qu'il n'est pas raoui, malgré tout il est chayav de la mitzvah. Donc ici aussi, même le tamémet qui est le 7e jour, maintenant il n'est pas raoui, parce qu'il est tamé. Mais malgré tout il est chayav de faire la mitzvah. Et donc les filles Rabbi Eliezer, on devrait lui permettre de faire la haza. Amarabba, Rabbi répond qu'à savoir Rabbi Eliezer, en shochatin des orchinat mesheret. Donc la réponse de Rabba va être assez développée, on va expliquer étape par étape. Premièrement, il dit que en shochatin des orchinat mesheret, c'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui est tamé sheret, et il faut attendre le soir pour qu'il devienne taro. Donc il doit se tremper au mikvé et après attendre le soir. On ne peut pas lui apporter un korban pessah maintenant. Même si maintenant le soir peut-être qu'il va être taro, donc il va pouvoir manger le korban pessah. Malgré tout, maintenant on ne peut pas lui apporter un korban parce qu'il est tamé. Donc Rabbi Eliezer il pense comme ça. Et aussi il pense, et donc il y a un klal qui dit que kol sheilou beyachid nitre betzibur avde betuma. Si dans le yachid, donc un truc de touma, que le yachid il est repoussé, c'est-à-dire qu'il ne va pas faire pessah rishon, il va faire pessah sheni à cause du fait qu'il soit tamé. Alors Betsibour, ils vont faire comme ça Betouma. Et donc si le rov du Kal, il est Tamé Sheretz, ou bien ils sont Tamémet et leur 7e jour il est tombé RF Pessah, et ils n'ont pas voulu se purifier, ils peuvent, comme celui qui, puisqu'ils ne peuvent pas encore apporter maintenant le Korban Pessah, qui sont considérés comme Tamé. Disons tout le Tibour il est Tamé le 7e jour de Pessah. Le 7e jour, ça tombe RF Pessah. 7e jour RF Pessah, leur 7e jour de Touma, c'est RF Pessah, ils peuvent se purifier. Même s'ils peuvent se purifier, mais ils ne sont pas obligés de se purifier parce qu'ils n'ont pas encore un chiyuv. Donc à ce moment-là, ils peuvent apporter le korban Pessah Betouma. Et il dit Kol milta deita betzibur ita beyachid. Toute chose, l'ignan le Pessah, qui est le tibur il est chayav, alors le yachid aussi il est chayav. Mais Kol milta deita betzibur ita beyachid, quelque chose que le tibur il n'est pas chayav, alors le yachid aussi il est pas tout. Et donc il explique la différence entre arelut et touma. Arelut de kol tibur arelimino amrin leu kumu meul nafshayu vavida pisra. Si le tibur ils sont tous arelim, on va leur dire allez-y, faites la mila et vous faites le korban Pessah. La harelut, elle n'est pas permise betzibour. Donc ça ne va pas permettre leur korban et donc ils sont obligés le tibour de faire la mila pour pouvoir faire le korban Pessah.
Donc le Yachid aussi qui est Harel, on va lui dire Koum Meol, va faire la Mila, va vite pisser, après tu fais le Korban Pessah. Veilo Maïl, et si tu fais pas la Mila, Ayanosh Karet, tu vas être Hayav Karet. Ça c'est à propos de la Mila. Donc la Mila, que c'est pas Outra Betsibour, alors le Yachid il va être Hayav Karet s'il la fait pas. Par contre, Touma a dit que les Tziborat Meim Ninou, à propos de Touma, si tout le Tzibour il est tamé, l'homme Madnin Alayou, et la Avde Betouma, Yachid Nami Pato. Si tout le Tzibour il est tamé, et c'est leur 7e jour, comme on a expliqué, le 7e jour de Touma c'est Erev Pessah, et donc ils peuvent maintenant faire la Haza, mais ils font pas la Haza, ils restent tamés, ils peuvent faire comme ça, et ils vont pouvoir apporter le Korban Pessah malgré tout, parce qu'ils sont tamés, et c'est le rôle du Tzibour il est tamé. Et aussi parce que N Pessah, on peut pas apporter un Korban Pessah pour quelqu'un qui va devenir Tahor après. Et donc comme eux ils sont tamés, ils vont apporter leur Korban Betouma. Alors le Yachid lui aussi, il n'a pas d'autre Riyuv plus que le Tzibour. Le Tzibour il n'a pas de Riyuv de se rendre Tahor pour faire le Korban Pessah, donc le Yachid aussi lui il va pas avoir de Riyuv de se rendre Tahor. Et donc ça va être ça la différence entre le Korban Pessah à propos de la Harelut. À propos de la Harelut, alors là, il va être obligé de faire la Mila, celui qui est Harel, comme le Tzibour. Et donc s'il la fait pas, il va être Hayav Karet. Alors que le Inyan la Touma, hein, il n'a pas besoin de faire la Haza parce qu'il n'a pas encore de Chiyuv, dans la manière que le Tzibour, il n'est pas Chayav de se rendre Tahor. Alors le Yachid aussi, il n'est pas Chayav de se rendre Tahor, donc on ne va pas lui permettre de faire la Haza. Même les filles Rabbi Eliezer. Amar, les Ravuna Vered avec Shua les Rava, il lui demande, va répéter Sarcheni de l'été Betsibour, Veite Beyachid. Il dit, c'est quoi ton klal? T'as dit un klal que tout ce qui est Betsibour, il est Beyachid. Pourtant, Pessar Sheni, c'est pas Betsibour. Parce que le Tzibour, ils font jamais Pessar Sheni, ils font que Pessar Rishon. C'est-à-dire que s'ils étaient tous, ils pouvaient pas, ils étaient tous par exemple Zavim, le Pessar Rishon, alors ils vont pas faire Pessar Sheni. Et malgré tout, il était Beyachid. Donc on voit que le Yachid, il peut faire des fois, même sans le Tzibour. Donc pourquoi tu fais une correspondance entre le Yachid et le Tzibour? Amarli lui a répondu non, c'est différent. Shanatam, Dea avad le Tzibour aberishon. Parce que comme le Tzibour, ils ont apporté le Korban Pessar Rishon, c'est pour ça que le Yachid il fait à Pessar Sheni. Mais si par exemple le Tzibour ils n'ont pas fait à Pessar Rishon, et maintenant il y a un Yachid qui va apporter à Pessar Sheni, il peut pas. Donc en fait, toute la force du Yachid, ça vient grâce au Tzibour. Et donc il y a eu une correspondance entre le Yachid et le Tzibour. Une autre question sur ce que Rabba il a dit, Métive, Yachol loye anosh karet, ela shayator veshola yabderech roka. Donc si quelqu'un il est taor, ou bien il n'est pas dans un chemin loin, donc il n'est pas loin du Beth Amikdash, alors lui il est chayav de faire le Korban Pessah. S'il ne fait pas le Korban Pessah, il est chayav karet. Donc ça c'est pas shoot. On aurait pu penser qu'il n'y a que qui sont chayav karet. Si quelqu'un il est harel, si quelqu'un il est incirconcis et il peut faire la mila, ou bien tmesheret qui peut se rendre taor, vechen sher kolat meim, ou n'importe quelle autre personne qui est tamé, minaïn d'où je sais que si jamais le harel il n'a pas fait la mila, ou bien le tamé il s'est pas rendu taor, et ben il va être chayav karet. Talmud lomar ve'aish. On apprend du fait qu'il écrit ve'aish. Le Vav, il est marbé que même celui qui est tamé et qui a la possibilité de se rendre Taor, il ne se rend pas Taor, il n'a pas fait, il est Chayav Karet. Donc on voit de là, Amid et Kameadat Tmesheret, on parle de Tmesheret. Tmesheret, c'est quoi? On a dit, il se trempe en journée, le soir, il est Taor. Donc Mashma, qu'il pense que Enshor Hatin Vezorkin al Tmesheret. Mashma, qu'il pense qu'on ne fait pas la Shrita et la Zrika pour un Tmesheret, parce que sinon le Tmesheret, qu'est-ce qu'il a fait? Des Ishor Hatin Vezorkin al Tmesheret, parce que si on peut lui faire la Shrita pour quelqu'un qui est Tmesheret, c'est qu'il va devenir Taor le soir. La maléla adoré aller, à Taor. Pourquoi on a besoin de chercher le pasouk, de rajouter avec le vav, de dire il est chayav karet si jamais il fait pas le korban? C'est pas shoot, il a un din comme quelqu'un de Taor. Si tu me dis que le tamesheret il peut apporter un korban pessar, donc mashma que le tamesheret on peut pas apporter un korban pessar pour lui. Et malgré tout, alma afalgav delo chazé chiyuva ale afalgav delete betzibur ite beyachid. Et malgré tout on dit que si il se rend pas Taor, il va être chayav karet. Donc on voit qu'il y a eu une différence entre le Yachid et le Tzibour, que si jamais le Tzibour il n'est pas obligé de se rendre Tahor, ils peuvent rester tamés pour apporter leur Korban Betouma. Alors que le Yachid, s'il a une possibilité de se rendre Tahor et à cause de ça, il se rend pas Tahor et à cause de ça il n'apporte pas son Korban Pessah, il est Chayav Karet. Donc il y a eu un Chiyuv Yachid de se rendre Tahor. Donc question sur Rabbi Eliezer, pourquoi Rabbi Eliezer il va pas permettre au Tmemet, le 7e jour, qui tombe Erev Pessah, de se purifier? Et la Marava, Rava dit, et ça va être l'explication qu'on a dans Rabbi Eliezer, pourquoi Rabbi Eliezer il permet pas de faire une haza qui seulement est sur des Rabbanan pendant Shabbat pour permettre et pour pouvoir apporter le Korban Pessah, parce que Rabbi Eliezer il pense que Shochatin des Orkinat Mesheretz Veoadin it memet bejvi shelo le Tmesheretz, on peut faire la Shrita et la Zrika pour lui. Pourquoi? Parce que le soir il pourra être tort. Donc le Tmemet aussi, le 7e jour, il n'y a pas besoin de faire la Hazar. Je peux lui apporter le Korban Pessah maintenant, je lui fais la Shrita et la Zrika de son Korban Pessah, bien qu'il est tamé, c'est pas dérangeant. Et tu vas me dire quoi? Hazar, les il a Achila, tu veux pour lui faire. On veut quand même lui faire la Hazar pour qu'il puisse manger le Korban Pessah? Non.
Achilat Pesachim lo me'akva. Ne pas manger le Korban Pessah, c'est pas me'akev, ça n'empêche pas la mitzvah. C'est juste un lechatrila, c'est mieux de manger le Korban Pessah. Si maintenant il mange pas le Korban Pessah, c'est pas très grave. Donc c'est pour ça que les filles Rabbi Eliezer, il n'y a pas besoin de faire la haza, parce qu'on peut lui apporter le Korban Pessah, parce que shochatin vezorkin al tmesheretz, donc on peut apporter le Korban Pessah pour un tmesheretz, et aussi pour le tmemet. Tu vas me dire, il va pas le manger, c'est pas grave, il va pas le manger, tant pis, mais on va pas faire un histoire de Rabbanan, puisqu'au moins son Korban Pessah, sa mitzvah de Korban Pessah, il va pouvoir la faire. Amar les Rava d'Abarava les Rava, imkanim tsa Pessah nishrat shelo lochlav. Si c'est comme ça, alors on fait un Korban Pessah pour quelqu'un qu'on sait qu'il va pas le manger, il est pas raoui de manger puisqu'il est tamé. Et on a dit que si on fait un Korban Pessah pour quelqu'un qui n'est pas raoui à le manger, il est pas saoul. Amarli il lui a répondu, chez le lochlav, c'est quoi chez le lochlav? C'est les cholev et les zaken de l'ochazé. Quelqu'un qui est malade ou quelqu'un qui est âgé, alors lui il n'arrive pas à manger le Korban Pessah, il n'arrive pas à manger un kazaït, alors lui ça s'appelle chez le lochlav et donc là ça va être pas saoul. Aval aï mirza chazé, mais lui il peut manger. Takune dolometaken, c'est juste que comme il est tamé, alors il peut pas le manger. Donc il faut juste qu'il s'arrange. Donc Behemet, il a dans le potentiel, il peut lui manger. Donc c'est pour ça qu'il va être. C'est pour ça que ça s'appelle pas chez le lochlav, ça s'appelle le lochlav, donc il va être kasher. Klanama Rabbi Akiva, après Rabbi Akiva, il avait dit qu'il était collègue sur Rabbi Eliezer. Il dit tout ce qui est letzorer korban Pessah, on fait seulement si c'était pas possible de le faire avant le Shabbat. Si c'était possible avant de le faire avant Shabbat, c'est assourd. Donc selon lui, c'était seulement la shrita qui était permise, alors que toutes les autres choses, la portée, le korban Pessah, c'est interdit. Marvuda Marav, Rabbi Akiva, il dit que la halakha est comme Rabbi Akiva, que tous les marchirim ils sont dochés seulement s'ils n'étaient pas possible de le faire avant Shabbat. Maintenant, Nami Gabe Mila qui a Gavna, à propos de Mila, il y a écrit aussi la même chose que Rabbi Akiva, il pense Kol Melacha Shefshar la Sota Merev Shabbat, et Nadochet Shabbat. Une halakha qu'on aurait pu faire avant le Shabbat, comme par exemple apporter le couteau de la Mila, on peut le faire avant Shabbat et on l'a pas fait. Et ben si on l'a fait, si on n'a pas le droit de le faire pendant Shabbat. Par contre, Mila chez Yefshar la Sota Merev Shabbat, Dochet Shabbat. La Mila elle-même, elle est lui Dochet Shabbat. Marvuda Marav, halakha qui Rabbi Akiva. Et là-bas aussi, Rav il a dit que la halakha est comme Rabbi Akiva. Pourquoi il a eu besoin de dire dans les deux ou Tzricha? Parce que si on avait dit seulement à propos de Pessah, Atam ou des marchés à Mitzala ou d'Achou Shabbat, Mishum Danichetou Ale Ashlosh Britot, il y a une khumra dans Pessah. On va dire que dans Pessah, il n'y a pas 13 brites, alors que dans Mila, il y a 13 fois le mot brite qui est écrit dans la paracha de Mila. Et donc, Mila Danichetou Ale Ashlosh Britot, et mal litré. Si Rav il avait dit seulement à propos de Pessah, on aurait dit seulement par rapport à Pessah, on dit comme ça que c'est pas doré le Pessah. Les marchirim qu'on aurait pu faire avant Shabbat. Parce que Pessah, c'est pas aussi important que la Mila. La Mila, il y a écrit 13 fois le mot brite, alors que dans Pessah, non. Et donc c'est pour ça qu'il avait besoin de nous dire dans Mila. Et s'il avait juste dit dans Mila, Veyashmenan Mila, Atam ou des marchirim mitzvah d'Ochel Shabbat, c'est seulement à propos de Mila que c'est pas d'Ochel Shabbat. Pourquoi des Leka Karet? Parce que dans la Mila, Rachid dit qu'il n'y a pas de Chiyuv Karet si on ne le fait pas aujourd'hui la Mila. On pourra toujours la faire demain. Avec Pessah des Karet et Malitré. Mais dans le Korban Pessah, qui est plus ramour, puisqu'il y a un Chiyuv Karet, si on ne fait pas le Korban Pessah tout de suite, alors on aurait pu penser que c'est Doché et qu'on n'est pas passé comme Rabbi Akiva. Tzricha, c'est pour ça qu'on a eu besoin de dire que la halakha est comme Rabbi Akiva dans Mila et dans Pessah, que les marchirines qu'on n'aurait pas pu faire avant Shabbat, qu'on aurait pu faire avant Shabbat, on n'a pas le droit de les faire pendant Shabbat.